Bonjour à tous et merci de nous rejoindre cet après-midi sur les ondes de Radio Gemozo. Autour de la table aujourd'hui sont assis Aurélien, Amy, Lucille, Margot et Mallory, 5 des 8 membres du jury du prix Ado, qui est organisé tous les ans par la médiathèque de la Porte des Vosges méridionale. Le principe de ce prix est simple. Les jeunes doivent lire les 5 romans de la sélection entre janvier et mai, et ils se rencontrent une fois par mois à la médiathèque les samedis matins. Durant environ 1h30, ils participent à un atelier d'écriture animé par Philippe Vallet. Ils échangent ensuite leur avis sur leur lecture et ils doivent défendre leur coup de cœur. Les romans sélectionnés cette année étaient Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, Le fils de l'Ursari de Xavier Laurent Petit, Les sacrifiés du Zodiaque de Moka, Le caméléon et les fourmis blanches d'Emmanuel Bourdier et Empreinte digitale de Patrice Favaro. Pas moins de 1160 pages qu'ils ont dévorées. Alors merci à eux pour leur participation et leur enthousiasme. Le 13 mai, après d'âpres discussions, ils ont désigné le roman de Xavier Laurent Petit intitulé Le fils de l'Ursari, lauréat du prix Ado 2017. Grâce à Radio Gemozo, les jeunes vont pouvoir maintenant interviewer les auteurs par téléphone et leur poser des questions sur leur roman et leur métier d'écrivain. Pour ce premier rendez-vous, nous avons le plaisir de discuter avec Clémentine Beauvais, auteure de Songe à la douceur, publié aux éditions Sarbacane. Je vous propose un bref résumé de ce roman. C'est l'histoire d'amour entre Eugène et Tatiana, qui se sont rencontrés pendant leur adolescence, puis quittés, et qui se retrouvent 10 ans plus tard, par hasard, dans une rame de métro. Ils ont grandi, ils sont devenus adultes, et ils ont suivi chacun des chemins différents. Et malgré tout, l'attirance entre eux est toujours là. Bonjour Clémentine Beauvais et merci d'être avec nous pour répondre aux questions des jeunes. Merci. Nous allons commencer par faire un petit tour de table pour nous présenter. Donc moi je m'appelle Nathalie, je travaille à la médiathèque et je participe à l'animation du prix Ado pour lequel vous avez été sélectionnée. Alors je passe la parole à ma petite voisine. Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 14 ans et je suis en 4e. Bonjour, je m'appelle Amy, j'ai 14 ans et je suis en 4e. Super. Bonjour, je m'appelle Mallory, j'ai 14 ans et je suis en 4e. Bonjour, je m'appelle Aurélien, j'ai 13 ans et je suis en 5e. Bonjour, je m'appelle Lucille, j'ai 14 ans et je suis en 4e. Voilà, donc tout le monde s'est présenté. Bonjour à tous. Mallory va commencer par la première question. D'accord. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Depuis combien de temps écrivez-vous et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Alors mon parcours, donc je suis française mais j'habite en Grande-Bretagne, d'où je vous parle maintenant, en ce moment dans la rue. Et j'écris depuis que je suis toute petite, même avant de savoir écrire, j'écrivais déjà en dictant des histoires à mes parents et en leur racontant des histoires. Et puis j'écris des livres pour enfants depuis les tout petits jusqu'aux très très grands. Et ça fait à peu près maintenant 7 ans que je suis publiée. Et voilà, et puis je suis aussi prof dans la vie de tous les jours, je suis prof à l'université. Voilà. Vous avez choisi d'adapter un roman d'Alexander Pouchkine qui s'appelle Eugène Onegin, l'époque actuelle. Pourquoi? Pourquoi pas. Ça c'était pas encore fait et je trouvais que ça manquait. Non mais en vrai c'est parce que c'était un roman que j'adorais, puis un opéra aussi, c'était un peu les deux. Et puis qui m'obsédait un petit peu, donc voilà, pour exorciser un peu ça, je voulais faire quelque chose avec. Mais c'était pas un projet de vie où je m'étais dit je vais faire une adaptation un jour, mais bon il s'est trouvé que là j'avais envie de le faire et j'ai cherché la bonne forme pour le faire pendant longtemps. Et un jour j'ai essayé en vers et ça a marché, donc j'ai continué. Voilà. La construction de votre roman est très inattendue puisqu'il est écrit en vers libre. Il y a aussi un important travail de mise en page, notamment avec les calligrammes, qui rendent la lecture très visuelle. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire en vers et comment avez-vous travaillé la mise en page? Pourquoi j'ai choisi d'écrire en vers, c'était un peu par hasard en fait. Je me suis aperçue que ça marchait si j'adoptais un style un peu plus libre, si je me détachais un peu du côté réécriture et que je faisais un truc un peu plus fantasque. Puis j'avais déjà lu plein de romans en vers parce qu'il y en a quand même pas mal aux États-Unis et en Angleterre, donc je m'en suis un peu inspirée. Et donc je savais que c'était possible, disons. Et la mise en page, je l'ai bossée de nombreuses fois, à la fois toute seule et puis après avec une typographe professionnelle qui nous a aidés. On a fait, je crois, 17 versions différentes. Donc ouais, c'était très dur, mais voilà, c'est un travail qui fait aussi partie du travail d'écriture, qui n'est pas super différent finalement de ce qu'on fait avec de l'illustration.
Mais on a beaucoup lu à voix haute, on a beaucoup fait des essais d'enjambement, de coupe, etc. Et puis finalement, ça s'est organisé comme ça. Pour rester dans la construction du livre, la couverture est très typée girly. Est-ce que vous l'avez choisi ou votre éditeur? N'avez-vous pas eu peur de faire fuir les lecteurs masculins? Aurélien. Pardon. Oui, parce qu'Aurélien, il nous a confié que quand on lui a demandé de lire votre livre, il a eu un a priori un petit peu négatif, en fait, quand il a vu la couverture. Un garçon lire un roman d'amour avec, voilà. Donc, c'était une question qu'on avait envie de vous poser par rapport au choix de la couverture qui est un petit peu... De Songe à la douceur ou des petites reines? Non, de Songe à la douceur. Oh, de Songe à la douceur, je trouve qu'Aurélien, tu es une petite nature. Ah. Parce que c'est pas girly, c'est pas girly. Non, je trouve que les codes du girly, ils sont très particuliers. Et par exemple, la couverture des petites reines, qui est un autre de mes livres, est très girly. Oui. Parce qu'il y a du rose, parce qu'il y a des petits bonbons qui sont en fait des boudins, mais voilà, il y a des petits vélos, c'est tout écrit, c'est tout en argenté, etc. Je pense qu'on peut pas qualifier la couverture de Songe à la douceur de girly. On peut la qualifier d'autre chose. Peut-être qu'elle a les codes, en effet, plutôt des romances pour ados, mais plus du type John Green ou je pense que c'est ce genre d'esthétique-là laquelle il voulait arriver. Et puis il y a d'autres codes qui sont mêlés, par exemple le code couleur qui est rouge et beige, c'est un peu le code couleur de la NRF, enfin des trucs un peu plus, disons, littéraire. Donc je pense que c'est un peu ça sur lequel ils ont joué sur la couverture de Songe à la douceur. Je pense pas vraiment qu'on puisse le qualifier de girly, mais cela dit, bien sûr que c'est plus connoté comme étant une histoire d'amour, puisque c'en est une. Oui. Et puis après, pour ce qui est de la question du lectorat, en fait, il se trouve que malheureusement, je trouve que c'est pas une bonne chose, mais que 80% ou 75% du lectorat de plus de 13 ans, c'est des filles. Donc le fait que les éditeurs en fait ciblent un lectorat féminin, on peut le déplorer beaucoup et je le fais souvent, mais c'est vrai que d'un point de vue commercial, pour eux, finalement, c'est aussi une manière de toucher leur lectorat qui est principal. D'accord. Et donc voilà, mais bon, dans la vie de tous les jours, je me bats pour que plus de garçons lisent les livres en question, mais je trouve que pour Songe à la douceur, quand même, ils ont bien géré la cible. Oui, parce que de toute façon, une fois qu'il a ouvert le livre, Aurélien, tu as adoré, donc voilà. Ouais, c'est un super livre, franchement. C'est gentil. Non mais en fait, ce que je dis aussi aux garçons, c'est qu'ils peuvent recouvrir le livre d'une couverture très 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 virile, par exemple, je sais pas, une histoire des requins, un truc comme ça, et puis ils mettent ça dessus, puis comme ça, personne ne voit ce qu'ils sont en train de lire. C'est mon astuce que je leur donne. Ah, d'accord. D'accord, merci. Alors, j'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre, Songe à la douceur ? Ah, le titre, ça a été très 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 difficile à choisir. En fait, moi je voulais l'appeler Eugène et Tatiana, mais mon éditeur n'a pas voulu parce qu'il trouvait que Eugène ça faisait prénom de vieux et que donc on dirait que il m'a dit, on dirait un vieux et son escorte. Alors merci, ça fait plaisir. Donc on a cherché, et puis c'est moi qui ai eu l'idée de chercher dans les vers de la poésie classique française. Et celui-ci, quand je suis tombée dessus, je me suis dit, mais c'est exactement celui-là. Alors évidemment, un poème très très connu que tout le monde a étudié à l'école. Et puis je me suis dit, ça colle parfaitement. Bon, mon éditeur n'était pas immédiatement séduit parce qu'il trouvait ça justement un peu trop doux, un peu trop... pas assez ironique d'une certaine manière. Et puis finalement on l'a gardé et je pense que c'est un plutôt bon titre en fin de compte. Mais les titres c'est terrible. Soit tu l'as depuis le début, soit le trouver est un cauchemar absolu. Et celui-là, voilà, on a mis beaucoup de temps à le trouver. Merci. À quel personnage du roman êtes-vous le plus attaché ? Oh, je crois que c'est assez difficile pour moi de décider d'un personnage en particulier. J'aime bien surtout les trois personnages centraux, on va dire, si on compte Lenski dedans. Donc on va dire Eugène, Tatiana et Lenski. Mais moi, dans l'histoire d'origine, c'est vraiment ces trois personnages-là qui m'intéressent le plus. Donc je pense que ça se sent aussi. Et puis il y a la narratrice qui est aussi pas vraiment un personnage, mais plutôt une sorte de présence et avec... que j'aime bien aussi parce qu'elle était utile narrativement parlant. Mais voilà, je pense que c'est les trois personnages centraux, sans préférence spécifique pour l'un ou pour l'autre. J'aime bien, je trouve qu'ils fonctionnent bien ensemble dans l'original et c'est ce que j'ai essayé de rendre dans la copie. Voilà. Certains d'entre nous auraient aimé une fin plus heureuse pour Eugène et Tatiana. Est-ce que vous n'aviez pas envie d'un happy end plus conte de fées? Non, malheureusement, c'est
fin qui était celle-là. C'était la fin un peu du roman d'origine, mais où encore j'ai été gentille, hein, parce que j'aurais quand même rajouté un petit quelque chose qui n'est pas dans le roman d'origine du tout, et que là franchement je pouvais pas vraiment aller beaucoup plus loin. Et puis moi j'ai toujours beaucoup aimé les fins ouvertes, donc c'est pas seulement dans Songe à la douceur, c'est aussi dans Les Petites Reines, dans une certaine mesure, dans Comme des images aussi. C'est toujours quelque chose qui m'a plu de faire des fins qui étaient un petit peu, qui n'étaient pas tout bien fermées, tout bien attachées, comme disent les Anglais, et de laisser un petit peu des ficelles pendre et puis voir si les gens veulent s'y accrocher et se balancer pour inventer la suite un peu. Comment s'est passé le travail avec l'éditeur? Voulait-il Alors avec mon éditeur... Ah pardon. Voulait-il le champ libre ou au contraire est-il présent tout au long de l'écriture? Alors en fait, je suis désolée, il y a une moto qui passe à toute vitesse. L'éditeur et moi, c'est vraiment, on a un travail très 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 proche. Et là, pour celui-là, c'était particulièrement exceptionnel parce que je lui envoyais le roman toutes les 20 ou 30 pages. Donc il le voyait vraiment au fur et à mesure et il me donnait son avis finalement en live. Mais on l'a énormément retravaillé. Ça a duré des mois et des mois et des mois. Et puis ensuite, quand on a eu une version qu'on aimait plutôt bien, on l'a envoyé aussi à des ados lecteurs pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. Et après, à la suite de ces commentaires-là, j'ai encore réécrit, modifié, etc. le roman. Donc c'était vraiment un travail avec beaucoup de lecteurs premiers, disons, qui nous ont beaucoup donné leur avis. Et je me suis retrouvée à faire des modifications selon l'avis de ces lecteurs. C'était très intéressant comme travail. C'était quelque chose que j'avais pas vraiment fait avant. C'était une nouveauté, on va dire. D'accord, merci. Mallory? Oui. Alors, votre précédent roman Les Petites Reines a été un succès auprès des jeunes. Il va même être adapté au cinéma. Est-ce que ça ne nous a pas mis la pression pour écrire celui-là? Et avez-vous peur de la page blanche ou peur des critiques? Ah si, ça m'a mis atrocement la pression, mais alors maintenant je vous dis c'est encore pire. Ah, oui, j'imagine. C'est bien, ça devient de pire en pire. Je pensais que ça pouvait pas être pire, en fait si, bien pire. J'avais très 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 peur quand j'écrivais Songe à la douceur parce que j'étais stressée par rapport aux Petites Reines. Et j'étais très contente d'avoir trouvé cette idée parce que je me suis dit au moins on n'en vendra pas un exemplaire, mais comme c'est hyper différent des Petites Reines, c'est pas grave. Or le problème c'est que il s'est vendu autant que les Petites Reines. Donc maintenant je suis hyper la pression pour en écrire un autre qui soit encore différent et qui soit encore qui plaise, etc. et qui déçoive pas. Qui surprennent aussi comme celui-là. C'est extrêmement angoissant. Et l'adaptation au cinéma, vous savez pour quand c'est prévu? Alors, l'adaptation au cinéma, donc là, le scénario est en train d'être écrit avec deux co-scénaristes, dont l'une est la réalisatrice. Et on ne sait pas exactement pour quand ça va être. Le truc, c'est qu'il faut tourner l'été. Donc, si le scénario est fini à temps, ils le tourneront l'été prochain. Et sinon, l'été d'après. Bon, voilà. Mais ils espèrent que ça sera l'été prochain, le tournage. Ce qu'ils voudraient faire, qu'il faudra bien attendre 2 ans et demi avant d'avoir l'œuvre finale, on va dire. D'accord, oui. Aimeriez-vous que Songe à la douceur soit adapté en BD ou en cinéma? Ah tiens, c'est intéressant, j'avais jamais réfléchi à ce qu'il soit adapté en BD. Ça pourrait être vachement intéressant, tiens, parce qu'au cinéma, moi je pense pas que Songe à la douceur soit très adaptable au cinéma. Mais bon, en même temps, moi je suis pas très imaginative sur le plan cinématographique. Je regarde pas vachement de films et je suis un peu nulle. C'est pour ça que je participe pas du tout, par exemple, à l'écriture du scénario des Petites Reines. J'y connais rien. Mais par contre, je visualise totalement comment les Petites Reines pourraient être en effet adaptées en film. Songe à la douceur, je vois pas. Par contre, en BD, ça me paraît une super idée. Donc merci de cette idée. J'y penserai. Une dernière question, Aurélia? Oui. De quoi est-ce que vous avez envie de parler dans votre prochain roman? Sur quel thème? Ah là, c'est dur parce que tu sais vraiment, en ce moment j'en ai plusieurs en chemin, je sais pas lequel. C'est un peu les Hunger Games dans ma tête en fait. Tu vois, il y a plein de manuscrits, il y en a peut-être un qui va gagner et qui va devenir le prochain, mais c'est pas sûr. Bon alors mon éditeur me met pas trop la pression, il me dit du moment qu'il est prêt pour mars prochain, on est tranquille. Et moi je suis là, j'ai même pas fini de savoir lequel ça va être. Donc voilà, bon alors qu'est-ce que je peux te dire qui ne m'avance pas trop? A priori, je pense que je voudrais un peu plus parler d'Angleterre, de Grande-Bretagne et de rapport entre la France et la Grande-Bretagne, qui est un sujet que je connais pas mal. Mais bon, on va rester dans le réalisme a priori. J'ai eu quelques petits moments où je me suis dit, tiens, est-ce que je fais un autre genre de texte? Mais je pense qu'on va rester dans le réalisme et peut-être revenir un peu vers un truc un peu plus comique. Voilà. Donc j'avais une dernière question.
Dans votre Ouais. roman, Eugène n'a rien d'un prince charmant. Au contraire, il est même parfois macho. Pourquoi avoir fait ce choix, avoir voulu représenter les garçons sous cette forme? Je suis un peu d'accord et en même temps je suis un petit peu en désaccord parce qu'il y a aussi Lenski qui lui est une autre représentation totalement. Mais Eugène, je me suis, tu sais, vraiment beaucoup inspirée du personnage d'origine et je me suis retrouvée avec ce personnage-là. Je pouvais pas complètement changer ça de manière absolument radicale. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée avec ce personnage-là. Mais je crois que Eugène dans la deuxième partie, enfin du moins dans son âge adulte, il change un petit peu aussi et c'est jamais un prince charmant, ça c'est sûr, mais il gagne en complexité quand même, j'espère. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui est pas agréable, il n'est pas, c'est plus une espèce de dandy un peu bad boy, un peu désœuvré que quelqu'un de très agréable, ouais. D'accord, merci. Il est temps de nous quitter déjà. Merci Clémentine Beauvais de nous avoir Merci beaucoup accordé pour cette vos questions. interview. C'était très sympathique. Donc nous conseillons vivement aux éditeurs la lecture de votre roman Songe à la douceur, publié aux éditions Sarbacane. Vous ne serez pas déçus du voyage, ça c'est sûr. Merci, au revoir. Au revoir.